La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et à vous aussi qui nous rejoignez et qui suivez ce service à distance. Bon sabbat à chacun. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous invite, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner pour cela. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant, en ce saint jour de sabbat. Et alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta sainte parole, nous te demandons de nous communiquer ton Saint-Esprit, afin que les êtres impurs que nous sommes, impurs par nos péchés, puissent être pardonnés, purifiés et rendus capables de comprendre ce message. Et que celui-ci puisse être de nature à nous conduire sur le sentier de la justice. Dès maintenant et jusque dans l'éternité, nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Le titre de cette présentation est « Fermer la porte de l'Église au diable ». Et ce message, je le dis d'emblée, d'accord, pour ne pas qu'il y ait de quiproquo d'emblée, pour ne pas que des oreilles aient envie de se fermer d'emblée. Ce message ne ciblera pas des individus, mais des comportements. Et nous allons prendre la Bible, et exclusivement la Bible, dans cette présentation. Donc, autant dire que si l'on a envie de fermer l'oreille, eh bien c'est au Saint-Esprit que l'on va fermer l'oreille. Commençons avec un premier passage et qui se trouve en Apocalypse 18, versets 1, 2 et 4. Où allons-nous? Apocalypse 18, versets 1, 2 et 4. Apocalypse 18, 1, 2 et 4. Où il est dit: après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire, et il cria avec force et à grande voix, et dit: elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Dans ce passage, il nous est dit que Babylone la grande est tombée et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde. Et dans cette condition, suite à cela, Dieu invite son peuple à sortir du milieu d'elle. Mais nous devons comprendre que l'Église, une Église qui accepte des esprits de démons, finira par tomber. Oui, parce que Babylone est tombée, d'accord? Des églises sont devenues Babylone parce qu'elles ont accepté des esprits de démons. Donc, une église qui aujourd'hui professe la vérité et qui, tout en professant la vérité, accepte des esprits de démons, eh bien, elle finira par tomber tôt ou tard. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, mes amis, les églises qui sont Babylone, ce fut une époque, elles ne l'étaient pas.
Ce fut une époque, elle ne l'était pas. D'accord? Quand Jésus était sur terre, il n'y avait pas, en fait, d'église dite chrétienne qui était Babylone. D'accord? L'église de Rome, au départ, que les apôtres, ok, notamment par le ministère de Paul, ok, qui a été fondée et qui a grandi, au départ, elle n'était pas Babylone, cette église de Rome. Mais après, elle s'est corrompue, en fait, et elle a donné naissance à la papauté. Pourquoi? Comment ça a commencé? C'est parce que des esprits de démons ont été acceptés. Et donc, au final, cette église a fini par tomber. Et d'autres après elle. L'église qui accepte des esprits de démons finira par tomber. Voilà le postulat de départ. Et avec cela en tête, nous devons être au courant, savoir, connaître les comportements dans l'église qui sont inacceptables et face à cela, les comportements qui sont requis, demandés, attendus. Nous devons le savoir, mes amis, car autrement, nous ne serons pas en mesure de savoir, en fait, si c'est l'ennemi ou si c'est Dieu. Et je tiens à dire quelque chose, arrivé à ce stade. Tout à l'heure, j'ai précisé que ce message ne ciblera pas des individus, mais des comportements. Mais je voudrais rajouter quelque chose. C'est pas la peine, en fait, de regarder la personne qui est assise à côté de vous ou de penser à quelqu'un à côté de vous. Je vous demande, durant cette présentation, que chacun regarde à lui-même, en fait. Que chacun regarde à lui-même. Parce que bien souvent, on a tendance à penser à quelqu'un d'autre. On a tendance à penser que cette chose-là, c'est pour celui-là. Ça, c'est pour lui. Et on ne regarde pas à soi-même, en fait. Pour l'amour du ciel, pensons à nous-mêmes pendant cette prédication. Prenons cette prédication pour nous-mêmes, mes amis, et pas pour quelqu'un d'autre. Rendons-nous en 2 Corinthiens 6, verset 14, jusqu'au chapitre 7, verset 1, où il est dit, 2 Corinthiens 6, verset 14, jusqu'au chapitre 7, verset 1, où il est dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc, bien-aimés, de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ici, il est demandé de sortir du milieu d'eux, de se séparer en fait. De quoi? D'avec les infidèles. Il nous est demandé de ne pas contracter d'association avec des infidèles. Et aussi de ne pas les maintenir. Notamment lorsqu'elles ont été contractées, soi-même on était fidèle à Dieu. On croyait en Dieu, d'accord? Et qu'on a contracté une association avec un infidèle, il est dit au verset 17 de sortir, de se séparer en fait. Que ce soit au niveau professionnel, on a un partenaire, on est associé dans une entreprise, d'accord, avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'on dirige une entreprise et qu'un autre boss de l'entreprise à côté de nous, c'est un infidèle, on nous demande de casser ça. Aussi, de manière conjugale, c'est la même chose. Étais-je croyant quand je me suis marié à un incroyant?
je n'avais pas à faire ça, en fait. Et ce qui se passe, mes amis, c'est que quand on est croyant, et que alors qu'on est croyant, on se marie à un incroyant, on paye cela très cher, mes amis, dans le présent. Et cela est un signe, un appel que Dieu nous lance pour nous faire comprendre que nous devons nous séparer, mes amis. Dans ces conditions-là, si quand on s'est marié, on était soi-même infidèle, et qu'on s'est marié avec un infidèle, là c'est autre chose. Mais par contre, si quand on s'est marié, on était croyant, et que l'autre était incroyant, il faut savoir qu'on a désobéi à Dieu, et que Dieu nous demande de nous séparer, mes amis. Ça, c'est la parole. Et aussi, troisièmement, au niveau religieux, il n'y a pas, en fait, à s'associer avec des groupements qui sont infidèles, mes amis, qui ne font pas la volonté de Dieu, qui enseignent des erreurs. Il n'y a pas lieu, mes amis. Face à cela, nous devons, nous sanctifier, car réaliser que nous sommes le temple de Dieu. Dieu désire habiter au milieu de nous. Il désire être notre Père. Et pour cela, nous devons nous sanctifier, c'est-à-dire rompre les associations avec les infidèles. Un autre point, avec un autre passage, qui se trouve en 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 9, où il est dit, « Frères, nous vous recommandons aussi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les enseignements qu'il a reçus de nous. Car vous savez vous-même comment vous devez nous imiter, puisque nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais que nous avons été dans la fatigue et dans la peine, travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais c'est pour vous donner en nous-mêmes un exemple à imiter. » Si on s'arrête ici, car il y a encore 2 autres slides, d'accord, pour les autres versets qui suivent, nous voyons que il est demandé de s'éloigner, en fait. C'est-à-dire, quand on dit de s'éloigner, c'est d'avoir une attitude, en fait, qui fait comprendre à la personne en face de nous qu'on ne cautionne pas ce qu'elle fait, en fait. D'accord? Donc, de ne pas, en fait, cautionner, en fait. Et on parle de personnes qui vivent dans le désordre. On parle de personnes qui vivent dans le désordre. Cela fait allusion, comme on le voit au verset 8, à des personnes qui mangent gratuitement le pain des autres, en fait, et qui ne travaillent pas. D'accord? Et Paul prend son exemple. D'accord? Il prend son exemple où il montre que, au milieu d'eux, il a travaillé, en fait. Alors que, normalement, ils étaient censés le soutenir. Mais il a travaillé de manière à leur donner à eux un exemple. D'accord? Pour leur montrer que lui, Paul, n'était pas un paresseux. D'accord? Il n'était pas nonchalant. Et on poursuit au verset 10 à 12. Car aussi, lorsque nous étions chez vous, nous vous déclarions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. Cependant, nous apprenons que parmi vous, quelques-uns vivent dans le désordre, ne travaillent point et s'occupent de choses inutiles. Or, ceux-là, nous les invitons et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler avec tranquillité afin de manger leur propre pain. Notez que cela fait allusion à le comportement qui est décrit ici. C'est des personnes qui ne veulent pas travailler, ne travaillent point. S'il n'y avait que ça, ce serait un moindre mal. Mais en plus de ça, ils s'occupent de choses inutiles. Car oui, quand on ne travaille pas, mes amis, on a du temps devant soi, en fait. On a du temps, en fait, devant soi. Et l'ennemi, en fait,
va se servir de ça, si on ne s'en rend pas compte, pour nous faire nous occuper des choses qui sont externes. D'accord? Des choses inutiles. On est occupé par des choses sans importance, par des choses qui ne nous concernent pas, par les affaires de tout le monde, sauf nos affaires. Le travail honnête est le meilleur remède dans ces conditions. Car lorsque l'on s'acquitte consciencieusement de nos propres tâches, on ne trouve pas le temps et on n'a pas l'envie de se mêler des affaires des autres. Les bavardages et les mauvaises paroles sont la marque de fabrique des personnes qui ne veulent pas travailler, ne travaillent point et qui, à côté de cela en même temps, s'occupent des affaires des autres. Le passage poursuit en disant: pour vous, frères, ne vous lassez point de bien faire. Et si quelqu'un n'obéit point à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il en ait de la confusion. Toutefois, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Donc, notez la chose. Le comportement qui est inacceptable, c'est un comportement de désordre. Et dans ce cas, le désordre signifie paresse et bavardage. Paresse et je me mêle des affaires des autres. Ça, c'est un comportement qui est inacceptable, mes amis, dans l'Église. Et tout comme le premier passage, ce n'est pas moi qui le décrète. Donc, s'il y en a qui ont envie de se fâcher avec moi à partir d'aujourd'hui, c'est avec Dieu qu'il va falloir se fâcher, pas avec moi. Parce que je ne fais que porter un message qui ne m'appartient pas. D'accord? Et à côté de ça, on a le travail utile. On doit avoir une activité, mes amis. On doit en fait s'occuper. Désordre, paresse et bavardage et travail utile. Et voyez-vous, cela ne s'applique pas en fait. Cela s'applique dans la sphère personnelle, c'est-à-dire avoir une activité pour gagner son pain. Mais permettez-moi de l'appliquer dans la sphère ecclésiale. D'accord? Permettez-moi de l'appliquer dans la sphère ecclésiale. Et des fois, on est dans l'église et on n'a pas d'activité. Ou on n'a pas envie d'avoir d'activité. Parce que, par exemple, on ne se présente pas au rassemblement. Oui, c'est systématique chez nous, en fait. J'ai pas envie de me présenter au rassemblement. J'ai pas envie, en fait, d'être dans l'assemblée. Mais à côté de ça, en fait, je vais me mêler des affaires des autres. Et je vais aller critiquer les autres, en fait. Cela est inacceptable. Cela est inacceptable. Il n'y a pas de place dans l'Église pour ce genre de comportement, pour ce genre d'attitude. Ceux qui veulent avoir un mot à dire doivent venir transpirer avec les autres. Si on ne vient pas transpirer avec les autres quand l'effort est nécessaire, ce n'est pas la peine de demander la parole après. Sachons-le. Parce que ça n'a pas de sens de faire ça. Ça n'a pas de sens de faire ça. Je vous le dis franchement, ça n'a pas de sens de faire ça. Il y a un point qui est très important. Quand on dit en fait de n'avoir aucune communication aussi, il n'est pas question ici de regarder la personne comme un ennemi. D'accord? Il n'est pas question de considérer la personne qui a ce comportement comme un ennemi, mais de l'avertir comme un frère. D'accord? Donc quand on dit n'ayez pas de communication avec lui, éloignez-vous de lui, séparez-vous de lui, il s'agit de faire la chose d'une façon qui laisse comprendre à la personne que nous n'approuvons pas ce comportement, mais que néanmoins, notre main lui est toujours tendue. Et ça, il faut le noter. Et ça, il faut le noter dès maintenant et l'appliquer jusqu'à la fin de la présentation. C'est très important.
Poursuivons avec un autre passage qui est Romains 16, versets 17 et 18, où il est dit, Romains 16, versets 17 et 18. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et à vous éloigner d'eux. Car de tels gens ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Il est question ici des divisions et des scandales contre la doctrine qui a été apprise, qu'on a appris. D'accord? On nous demande de nous éloigner de ceux qui causent des divisions et des scandales, d'accord? Et contre la doctrine que l'on a apprise. La doctrine que nous avons apprise, quelle est-elle? Quels sont les principes qui sont les nôtres? Nous avons des principes qui ont été établis durant, comme dit l'inspiration, durant les 50 dernières années. C'est pour ça que les personnes qui veulent causer des divisions et des scandales contre cette doctrine, nous devons par notre attitude leur faire comprendre que nous ne soutenons pas ce qu'elles font en fait. Et il faut comprendre que le verset 18 nous dit que de telles personnes servent leur propre ventre en fait. Ils ne servent pas le Christ, ils servent leur propre ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre en fait. Et notez deux choses, des paroles douces et flatteuses. Des paroles douces et flatteuses. D'accord? Quand on parle de paroles douces ici, on parle d'une éloquence. Mais d'une éloquence dont on se sert pour le mal. Il y a des personnes qui savent très bien parler. Mais quand ils ouvrent la bouche, je dirais que des fois, c'est pas pour dire le bien en fait. Et pourtant, ils sont pas en train de crier. Hein. C'est pour ça, ils savent très bien parler. Ils s'excitent pas, ils s'énervent pas. Hein. Ils sont posés, calmes. Mais ils vous sortent en fait un venin en fait. Mais comme c'est tellement doux en fait, vous ne le comprenez même pas en fait. Et à côté de ça, il y a de la flatterie en fait. Je me rappelle de ce qui a été dit dans la leçon pour les enfants tout à l'heure. Les serviteurs là, de Darius, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont d'abord flatté en fait. Parce qu'il aimait être flatté. Et ça, c'était son talent, c'était son point faible en fait. On l'a flatté et on a obtenu de lui ce qu'il voulait en fait. Bien-aimés, faisons attention aux paroles douces et flatteuses. Faisons attention aux paroles douces et flatteuses. Fermons l'oreille à ça, mes amis. Fermons nos oreilles aux paroles douces et flatteuses. Fermons nos bouches aux paroles douces et flatteuses. Cela n'a pas lieu d'être dans l'église, mes amis. Cela n'a pas lieu d'être. D'ouvrir sa bouche pour des paroles douces et flatteuses, paroles douces dans le sens éloquence maléfique, je précise, parce qu'il nous faut parler avec douceur, ce qui n'a rien à voir avec l'éloquence maléfique. Et fermons nos oreilles aussi aux paroles, à l'éloquence maléfique et aux paroles flatteuses, mes amis. Si nous tombons dans la flatterie, c'est que nous avons un problème d'estime, mes amis. Nous avons un problème d'estime et que Jésus-Christ n'a pas encore sa place dans notre cœur, mes amis. Si nous aimons flatter les autres, c'est que Jésus-Christ n'a pas encore sa place dans notre cœur, mes amis. Et il faut savoir que les personnes qui ont une éloquence maléfique, ok, et qui nous flattent, il y a fort à penser que derrière ça, elles ont un problème avec notre doctrine, mes amis, avec nos enseignements. Ou avec notre organisation.
Rendons-nous au verset 19 pour voir le comportement qu'il faut avoir. Votre obéissance est connue de tous. Je m'en réjouis donc à cause de vous et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. Voilà, mes amis, l'attitude qu'il nous faut avoir, de manière à ne pas tomber, en fait, notamment dans ce qui a été vu au verset 17 et 18. Être obéissant, être sage à l'égard du bien, pur à l'égard du mal. Si on n'est pas dans ce sens-là, mes amis, tout ce qu'on a vu au verset 17 et 18, on va tomber dedans. D'une manière ou d'une autre. Passif ou actif. Passif ou actif, mes amis. Et quand je dis passif ou actif, je devrais dire soit émetteur ou récepteur. Émetteur ou récepteur. Ok. Émetteur, c'est-à-dire que c'est nous qui prononçons l'éloquence magnifique ou les paroles flatteuses. Et récepteur, c'est nous qui les accueillons en fait. Contre ça, il y a un remède. L'obéissance, sage à l'égard du bien et pur à l'égard du mal. Poursuivons. Tite 3, verset 9 à 11, où il est dit, Tite 3, verset 9 à 11, mais évite les questions folles, les généalogies, les contestations et les disputes touchant la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi de l'homme hérétique après l'avoir averti une première et une seconde fois, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Il est question ici des discours inutiles qui visent en fait à la division. On parle de disputes verbales insensées, d'accord? Il y a des fois, on entend des propos qui n'ont aucune édification et qui n'ont aucune utilité. Il y a des fois, on soulève des points, on veut imposer ces points-là, en fait. Et on estime que ces points-là sont tellement importants que ça nécessite une division, une séparation. Alors que cela est inutile et vain. Cela est inutile et vain. Il n'y a aucune édification à ça, en fait. Aucune utilité à ça. Aucune utilité à ça, mes amis. Face à cela, il y a un remède pour cela. Il y a un remède pour cela, mes amis. Oh oui. Versets 4 à 8 du même chapitre, Tite 3, 4 à 8, il est dit, « Mais lorsque la bonté de Dieu notre Seigneur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu avec richesse sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. » Cette parole, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a là, du verset 4 au verset 7, cette parole est certaine. Et je veux que tu établisses fortement ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Voilà mes amis. Voilà mes amis, ce sur quoi il faut insister. Et voilà ce sur quoi, si on ne l'accepte pas, une division peut avoir lieu. C'est-à-dire, s'il y a des personnes qui rejettent en fait la bonté de Dieu, l'amour de Dieu et ce genre de choses, ok? Et tout ce que cela implique. Là, on peut estimer que on ne pourra pas continuer dans ces conditions en fait. Parce que là, c'est l'évangile en fait. Et par contre, tout ce qu'on a vu précédemment là, les discussions folles, ok? Les généalogies, les contestations, les disputes touchant la loi, et tous les propos en fait qui n'ont aucune espèce d'édification. Que
quand vous y réfléchissez, en fait, ça ne vous apporte rien, en fait, de pouvoir trancher sur cette question, en fait. Ça ne va rien changer dans l'Église. Voilà, mes amis, là, nous le voyons ici, en fait. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. C'est sur quoi il faut insister, mes amis. Mais les autres choses, mes amis, ça ne sert qu'à mettre la division, en fait. Et nous ne pouvons pas cautionner ça, mes amis. Nous ne pouvons pas cautionner ça, mes amis. Rendons-nous en 1 Timothée 6, versets 1 à 5. 1 Timothée 6, versets 1 à 5, où il est dit que tous les esclaves qui sont sous le joug regardent leur maître comme digne de tout respect, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent point, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux parce qu'ils sont des fidèles, des bien-aimés, et qu'ils s'appliquent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et exhorte. Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais il a la maladie des contestations et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons et les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité et qui regardent la piété comme une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. Ici, cela mérite une belle et grosse clarification, car on parle ici d'esclavage en fait. À cette époque, l'esclavage faisait partie intégrante de l'économie romaine, et c'est à ce niveau de la société que beaucoup des premières conversions du christianisme ont eu lieu. Cependant, l'Église chrétienne comptait à la fois des esclaves et des maîtres d'esclaves. Et si les premiers ministres chrétiens avaient activement attaqué l'institution de l'esclavage, d'accord, qui était autorisée par le droit romain, eh bien, ils auraient en fait fait paraître le christianisme comme opposé à la loi et à l'ordre et comme fomentant l'insurrection et les effusions de sang. Ainsi, de cette façon, Dieu et l'évangile auraient été blasphémés. Et il y avait en fait des enseignants, à Éphèse qui soutenaient que parce qu'un esclave converti était libéré du péché par le Christ, il était également libéré de ses obligations envers un maître terrestre. Et cet enseignement aurait eu des conséquences redoutables pour l'Église naissante, ce qui aurait suscité la ferme condamnation de l'apôtre. J'aimerais continuer ma clarification en disant, Paul n'était pas en train de dire ici, de justifier la maltraitance des esclaves. Je le précise. Paul n'était pas ici en train de cautionner, de justifier la maltraitance des esclaves. D'accord? Il parlait ainsi de manière à ce qu'il n'y ait pas en fait d'insurrection. C'est le même esprit qui l'a poussé à écrire ce qu'il a écrit en 1 Corinthiens 7, d'accord? Lorsqu'il dit aux personnes qui sont déjà mariées, d'accord? Et puis qui se convertissent, mais sauf qu'il n'y en a qu'un seul. Et il écrit, il parle en fait à ce type d'individu qui est marié, en lui disant en fait de ne pas chercher à se séparer en fait, mais de gagner l'autre en fait. Ok? Parce que normalement en fait, on n'est pas censé être sous le même joug en fait, avec un étranger. Mais dans le cas où on est déjà sous ce joug, eh bien, on doit chercher à gagner l'autre. Eh bien, c'est le même esprit, en fait. D'accord? Il parle à des personnes qui sont converties alors qu'ils sont soit esclaves, soit maîtres. Et donc, dans ce cas-là, il cherche, en fait, et c'est une façon de détruire l'esclavage de l'intérieur. D'accord? Ok? Il n'attaque pas, en fait, le pouvoir. Donc, il ne fait pas de politique.
d'accord? Ce que les autres enseignants faisaient, ils incitaient en fait à l'insurrection. Donc ils faisaient de la politique. Ok? Donc ici on parle de discours politique en fait. Cela n'a pas lieu d'être. Ok? Discours politique visant à l'insurrection et motivé par le gain. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que j'ai été assez clair. Et j'espère que personne ne va dire que nous cautionnons l'esclavage après mon explication. Parce que ce n'est pas du tout cela, en fait. Et j'invite les personnes à rembobiner si elles n'ont pas compris ce qui a été dit et à le refaire une deuxième fois et une troisième fois jusqu'à ce que vous compreniez ce qui a été dit, s'il vous plaît. Pour ne pas qu'on aille dire des choses qui n'ont pas lieu d'être dites. On parle de personnes ici qui ne s'attachent pas aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont enflés d'orgueil, qui ont la maladie des contestations, qui aiment faire des disputes de mots. Vous savez ce que ça signifie, un synonyme de maladie de contestation, dispute de mots? Débat. Débat. Il y a des gens qui aiment faire des débats, en fait. Ils aiment faire des débats, en fait. Ils invitent des gens à faire des débats, ils aiment faire des débats, ils veulent débattre avec vous, en fait. Ces gens-là sont des politiciens, mes amis. Ce sont des politiciens. Et de ça naît l'envie, la querelle, les médisances, les mauvais soupçons. Et c'est des gens qui regardent la piété comme une source de gain. Donc, lorsque vous voyez un individu qui aime faire des débats, d'accord? C'est que cette personne-là regarde la piété comme une source de gain, d'accord? Et il faut gentiment lui faire comprendre ça, d'accord? Notamment en se séparant de lui, c'est-à-dire en ne cautionnant pas ce qu'il fait. Déjà, ça va lui faire comprendre qu'il a un problème, mais en le traitant avec bonté, en n'étant pas... Ça sert à rien d'être méchant avec les gens. C'est au contraire, vous allez les renfermer dans ce qu'ils font. Face à cela, qu'est-ce qu'il nous faut avoir comme attitude? Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit, car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Ainsi, pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. La piété avec le contentement d'esprit. C'est ce que avaient en fait les esclaves auxquels Paul écrivait. Ils étaient réellement convertis. Et la piété avec le contentement d'esprit, eh bien, faisait qu'ils pouvaient passer et vivre dans ces conditions, en fait. Et c'est ce que n'ont pas, en fait, les politiciens, les prédicateurs politiciens. La piété avec le contentement d'esprit. C'est ce qu'ils n'ont pas. Mais c'est ce qu'il nous faut avoir, mes amis, car autrement, nous allons tomber dans le même travers. Autre chose. Rendons-nous en 1 Corinthiens 5, versets 9 à 13. 1 Corinthiens 5, versets 9 à 13. Où il est dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas absolument avec les impudiques de ce monde ou avec les avares et les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique ou avare ou idolâtre ou médisant ou ivrogne ou ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui. Vous ne mangiez pas même avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. » Donc, ici, nous avons ce passage qui concerne des œuvres de la chair, d'accord? Impudicité, c'est-à-dire immoralité sexuelle. On parle ici de rapports sexuels hors mariage, fornication, adultère. Cela inclut la pédophilie, même la zoophilie en fait, d'accord? Avare,
avarice, c'est le désir d'en avoir toujours plus. Et cela implique notamment de voler Dieu dans les dîmes et dans les offrandes, mes amis. D'accord? Les ravisseurs. On parle ici de rapace, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à s'enrichir rapidement et brutalement au détriment d'autrui. Et c'est pas que de la rapacité matérielle, mais aussi on parle ici de rapacité spirituelle. En effet, je vous le donne en complément, mais notez-le. Matthieu 7, verset 15, Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Ok? Donc, on parle ici, notamment, au niveau spirituel, de faux docteurs. Des personnes, en fait, qui rentrent dans la bergerie, comme des rapaces, qui cherchent à se faire un nom, qui cherchent à implanter leur ministère. Et pour cela, ils vont se comporter comme des rapaces. Idolâtre. Un idolâtre peut être défini comme celui qui consacre son esprit à tout ce qui prend la place de Dieu. Les chrétiens doivent éviter toute association intime avec ceux qui ne placent pas Dieu au premier plan dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actes. L'esprit doit être maintenu sous un contrôle strict à tout moment, de peur que les pensées, les idées, les principes mondains ne guident la vie au lieu des principes purs et saints de l'évangile de Jésus-Christ. Les médisants, la médisance plus précisément, c'est quelqu'un qui attaque la réputation d'un autre par la calomnie ou la diffamation. Alors que la Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, prends un deuxième avec toi, etc. Mais bien souvent, on n'apprécie pas de faire ça. Et on ne le fait pas parce que il y a de la rapacité derrière. Bien souvent, la médisance est due à la rapacité, mes amis. Ivrogne. Le terme traduit ici par ivrogne signifie notamment ivrogne, mais aussi intoxication. L'intoxication, cela peut se faire par la boisson, donc l'alcool, la respiration, donc la fumée de cigarette, mais aussi par l'alimentation. D'accord? Tout ce qui est sucrerie et tous les aliments d'origine animale, mais même aussi des aliments d'origine végétale, dont on sait qu'ils intoxiquent. Il nous est dit, mes amis, que ces choses ne sont pas désirables dans l'Église. Et notez qu'au verset 9, il commence avec l'impudicité. Après, au verset 10, il ajoute avare, ravisseur, idolâtre. Et après, au verset 11, il rajoute médisant et ivrogne. Donc, c'est un ensemble de choses. Et tout à l'heure, on va voir qu'il y a d'autres éléments à ça. Paul n'a pas tout mis ici, en fait. Il n'a pas tout mis ici. Il n'a mis ici que ce qui les concernait, eux. Mais dans d'autres de ses épîtres, il donne d'autres éléments. Et on va tous les regrouper dans cette présentation pour avoir le package global au maximum, d'accord? Mais avant de se faire, attitude à avoir. C'est pourquoi, verset 8, 1 Corinthiens 5, 8, c'est pourquoi célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Sincérité et vérité, mes amis, c'est ce qu'il nous faut avoir. C'est ce que nous devons rechercher. Parce que c'est ce qui est attendu de nous, en fait. C'est ce que Jésus attend de nous. Malice et méchanceté, nous allons les aborder dans quelques instants dans d'autres slides. C'est pour ça que je ne les ai pas soulignés ici. Autre passage qui se trouve en Éphésiens 5, versets 3 à 7. Éphésiens 5, versets 3 à 7. Il est dit que ni la fornication, ni aucune impureté,
ni l'avarice ne soit même nommée parmi vous comme il convient à des saints, ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, plaisanterie, qui sont des choses malséantes, mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ni impudique ou avare, qui est un idolâtre, n'a part à l'héritage du royaume de Dieu, du royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. N'ayez donc point de part avec eux. Cela continue ici. On a vu fornication tout à l'heure sous impudicité, impureté, d'accord? De quoi s'agit-il? Ça, on ne l'a pas vu. Eh bien, on parle ici d'immoralité, de vices contraires à la nature, notamment sexuels, d'accord? Du type masturbation, etc. Ok? Avarice, on l'a vu. Paroles déshonnêtes. On parle ici, en fait, de conduite révoltante et honteuse, y compris des propos obscènes et dégoûtants. D'accord? Bouffonnerie, paroles stupides, insipides, sans édification ni profit. Toute parole oiseuse doit être, et sera portée en jugement. Comme on peut le voir en Matthieu 12, verset 36. On parle ici de discours stupides qui impliquent plus qu'un simple vide. Plaisanterie. On parle ici, cela est au sens bas, on parle de grivoiserie, légèreté, propos destinés à faire rire, à amuser. Mes amis, ces choses n'ont pas leur place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rire, qu'on ne peut pas nous voir ou nous entendre rire. Mais rire et plaisanter, c'est deux choses. La frontière, des fois, on peut ne pas savoir la voir. Mais nous devons effectivement, nous devons, oui, apprendre à voir la différence qu'il y a entre rire et plaisanter, mes amis. Au lieu de cela, il devrait y avoir des actions de grâce. Faisons attention encore une fois aux vains discours, c'est-à-dire aux discours, aux propos ça n'a aucun sens, qui n'ont aucune utilité, aucune espèce d'utilité en fait. En plus d'actions de grâce, le verset 1 et 2 nous disent: soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, c'est-à-dire l'amour, d'accord? Comme le Christ qui nous a aimés et s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime d'agréable odeur. Nous devons marcher dans l'amour du Christ pour être d'une agréable odeur à Dieu, mes amis. Poursuivons avec 2 Timothée 3, verset 1 à 5. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, à savoir égoïstes, aimant l'argent, à savoir avares, vains. Ok? De quoi parlons-nous ici? Quand on dit vain, on l'a vu tout à l'heure. D'accord? La vanité. Des choses qui sont sans importance. On aime les choses qui sont sans importance, en fait. Orgueilleux, médisant, rebelle à père et à mère, ingrat, impie, sans affection naturelle, implacable, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Face à cela, pour toi, tu as suivi ma doctrine, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma patience, ma charité, à savoir mon amour, ma constance, mes persécutions et mes afflictions, comme celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre,
Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. Et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Nous devons, mes amis, garder à l'esprit de bons exemples. Nous devons avoir à l'esprit, en fait, de bons exemples. Mais aussi, les Saintes Écritures. Et par conjugaison, les bons exemples dans les Saintes Écritures. Et demeurer ferme en cela, mes amis. Nous avons vu impudicité, avarice, ravisseur, idolâtre, médisant, ivrogne, impureté, paroles déshonnêtes, bouffonnerie, plaisanterie, vain discours, égoïsme, vanité, orgueil, rebelle apparent, ingrat, impie, sans affection, naturel, implacable, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté en fait d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié ce qui en fait la force. Toutes ces œuvres de la chair là. Mais il n'y a pas qu'elle. Paul, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un petit peu éparpillé les choses dans ses épîtres selon les besoins que rencontraient les croyants. Et on va en voir d'autres, d'accord? On va en voir d'autres. Et bien évidemment, je ne parle que des œuvres de la chair. Bien évidemment, tout à l'heure, on maintient bien évidemment association avec infidèles, désordre, à savoir paresse et bavardage. On maintient aussi division, scandale, éloquence maléfique et flatterie. Et aussi discours vain menant à la division. D'accord? Aussi bien que les discours politiques visant à l'insurrection et motivés par le gain. D'accord? Donc tout ça on le maintient. Mais là on va faire un complément. D'accord? On va faire un complément pour les œuvres de la chair. Car tout ce que je viens de citer là, ce sont aussi des œuvres de la chair. Ce sont des œuvres de la chair. Flatterie, etc., discours politique et compagnie. Tout ça, c'est des œuvres de la chair, mes amis. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous conduit à faire ça. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Et là, j'ai souligné ce qu'on n'a pas vu, en fait. Donc, ce qui est en rose, c'est de la chair, mais qu'on a déjà vu. Mais par contre, ce que j'ai souligné, c'est ce qu'on n'a pas encore vu. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Ici, efféminé, signifie, dans le sens, je vous donne la finalité, je vais passer certains éléments, mais on parle ici de ceux qui sont passifs dans la pratique de la sodomie, d'accord? J'ai parlé le français, il n'y a rien de choquant, ok? C'est ceux qui sont passifs dans la pratique de la sodomie, ok? Et les infâmes, ce sont ceux qui sont actifs dans la pratique de la sodomie. Donc, que ce soit passif, que ce soit actif, yo pièce là pas bon. Aucun n'est bon, en fait. Œuvre de la chair. Et en disant ça, je ne condamne personne. Oui, parce que ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, Dieu aime les homosexuels, mais il n'aime pas l'homosexualité. Dieu aime les personnes qui sont dans cette situation, autrement dit. Je reformule ma phrase. Dieu aime les personnes qui sont dans cette situation. Mais il n'aime pas, mes amis, ce comportement, cette attitude, mes amis. Car c'est contraire à la nature. C'est contre nature, mes amis. C'est contre nature. Face à cela, eh bien, 1 Corinthiens 6, 11. Or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous,
mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà l'action de l'Esprit, mes amis. Il nous lave, il nous sanctifie, il nous justifie, mes amis. Et ici, justification est à comprendre dans le sens global, d'accord? Justification imputée et impartie, le tout fait et compris aussi comme la justification, d'accord? Allons plus loin, encore, avec Galates 5, versets 19 à 21, ainsi que le verset 26. Ce passage-là, on le connaît comme, effectivement, parlant des œuvres de la chair, puisqu'il le cite nominément, mais comme on va le voir, ce n'est pas la seule description des œuvres de la chair. Bien souvent, on pense qu'il n'y a que cela, en fait. Mais il n'y a pas que cela. On l'a vu tout à l'heure. Il y en a plein d'autres, mais ils sont éparpillés. Il faut les rassembler. OK? Donc, Galates 5, 19 à 21 et verset 26. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, on l'a vu tout à l'heure, la fornication, ça aussi, l'impureté, on l'a vu, la dissolution, ça on l'a pas vu, ça on l'a pas vu encore. De quoi s'agit-il? La dissolution, d'accord? Eh bien, on parle ici de licence, de se permettre des choses, ok? Cela inclut aussi est synonyme de débauche, d'accord? Qui est plus tard présent. L'idolâtrie, on l'a vu, les enchantements, ok? On parle ici de poison, potions magiques, administration de drogue, médicaments et donc sorcellerie. D'accord? Les enchantements, mes amis. Attention, hein? Attention, il y a les remèdes de Dieu, mais il y a les remèdes qui ne sont pas de Dieu. Et on parle de ceux qui ne sont pas de Dieu. Les inimitiés. On parle ici d'antipathie, aversion, rancœur, haine. Celui qui a ce sentiment, ok? Celui qui a ce sentiment il hait le pécheur, mais aime le péché, alors que nous devons haïr le péché et aimer le pécheur. Querelle, on parle ici de conflit, litige, discorde, dispute, divergence, jalousie, rivalité, convoitise, animosité, passion, violence, indignation, rage, dispute. D'accord? On l'a vu tout à l'heure, mais je n'ai pas tellement donné sa excusez-moi, sa signification. On parle ici de faction, conflit. Autrement dit, une forte volonté de réussite personnelle sans inhibition morale. D'accord? Des choses telles que la mise en avant de soi, la manifestation d'un esprit partisan et factieux, et l'intrigue pour occuper une fonction convoitée. Donc, quand on parle de dispute ici, il y a l'esprit de parti. On a vu ça dans la prédication de la semaine précédente. OK? La politique et le chrétien, on a vu ce qu'il en est, et notamment que Dieu n'est pas pour l'esprit de parti, en fait. Quand vous voyez dans le monde, les partis politiques qui se disputent, à chaque fois ils se clashent l'un l'autre et compagnie, etc. Tout ça pour occuper, en fait, là-bas, le poste de président, en fait. C'est pas ça, mes amis. Ça n'a pas lieu d'être dans l'Église. Cela n'a pas sa place dans l'Église, mes amis. Et bien souvent, il y a des disputes, il y a des cancans, il y a des médisances. C'est parce qu'on veut occuper des positions, en fait, et qu'on veut renverser quelqu'un pour occuper cette position, en fait. Division, discorde divisant un groupe. OK? Les sectes. OK? Cela signifie choisir. Choix ou parti différent de celui de Dieu. Cercle de personnes ayant un but commun et qui sont en désaccord avec la saine doctrine. Oui, il y a des groupes. Oui, il y a des ministères à côté. Et ils sont unis, soi-disant. Ils ont un but commun. Mais leur but là, est-ce qu'il est en total accord avec Dieu? Est-ce qu'ils sont d'accord sur tous les points, en fait, de lumière que Dieu nous a révélés?
Ou est-ce que plutôt ils ne sont pas en train de rejeter des points que Dieu a révélés? Si c'est le cas, on parle là de sectes. Ce sont des sectes en fait, dans le sens biblique du terme. Hein. Les envies, rancunes et ressentiments envers le succès ou les possessions d'autrui, le meurtre, assassinat illégal d'un homme par un autre, au sens littéral. Au sens spirituel, manque d'amour, rapacité, vouloir éliminer quelqu'un en fait, le voir disparaître, ivrognerie, on l'a vu tout à l'heure, et débauche, excès dans le manger et le boire, suivi de débauche morale. Et en bas, nous voyons, eh bien, nous ne sommes pas censés nous provoquer les uns les autres en nous portant envie les uns aux autres. Ces choses-là, mes amis, ne sont pas admissibles dans l'Église du Christ. Autrement, si on les admet, si on les tolère, si on les accueille, si on ne fait rien pour éradiquer ça, tôt ou tard, ce sera Babylone. Face à cela, eh bien, le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est la charité, à savoir l'amour. L'amour de Corinthiens 13. La joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Voilà, mes amis, ce que nous devons faire. Nous devons crucifier notre chair avec ses passions et ses convoitises et marcher par l'esprit. Autre passage. Éphésiens 4, versets 30 et 31. Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, c'est-à-dire au sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Une personne amère est dans un état d'antagonisme continu avec ses semblables, manquant ainsi d'unité avec eux. Toute animosité, on l'a vu tout à l'heure, toute colère, ça aussi, toute crierie, on parle ici de tollé, une forte querelle, d'accord? Toute médisance, cela a été vu, soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté, d'accord? C'est-à-dire un acte visant à faire du mal à quelqu'un. Cela n'a pas sa place, mes amis. Au lieu de cela, mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Nous devons agir comme Dieu a agi. Et pour cela, eh bien, nous devons contempler Dieu en Jésus. Nous devons contempler l'amour de Dieu manifesté en Jésus pour nous. Encore, Colossiens 3, versets 5 à 9. Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre. La fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion, dans lesquels vous aussi vous avez marché autrefois lorsque vous vivez en elle. Mais maintenant, vous aussi, renoncez à toutes, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la médisance, aux paroles déshonnêtes. D'accord? Aux paroles déshonnêtes. C'est les propos obscènes, mais aussi injures grossières. Qu'il n'en sorte pas de votre bouche. Ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres. Face à cela, on le voit déjà en jeune. Faites donc mourir ce qui dans vos membres appartient à la terre. Dépouillez-vous du vieil homme avec ses œuvres. Mais encore, au verset 1 à 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Recherchez les choses d'en haut.
une église devient Babylone? Parce qu'elle a, premièrement, toléré des démons, des mauvais esprits, et ces mauvais esprits ont été tolérés parce qu'en fait, on ne cherche plus les choses d'en haut, en fait. En 1 Pierre 2, verset 1, il nous est dit, ayant donc renoncé à toutes sortes de malice, de fraude, de dissimulation, d'envie et de médisance. Malice, eh bien, cela est synonyme de méchanceté, d'accord? Qu'on a vu tout à l'heure. Et dissimulation, on parle de pièces de théâtre, acteurs, d'accord? Ces choses, mes amis, ne doivent pas être. 1 Pierre 2, verset 2. Ce qu'il nous faut désirer, c'est avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. Désirer avec ardeur le lait spirituel et pur. Voilà ce que nous devons désirer, mes amis. En conclusion, eh bien, prenons le passage suivant, qui se trouve en Amos 5, verset 15. Amos 5, verset 15. Amos, chapitre 5, verset 15, où il est dit, Amos 5, verset 15, « Haïssez le mal et aimez le bien et établissez le jugement à la porte. L'Éternel, le Dieu des armées, aura peut-être pitié du reste de Joseph. » Ici, on demande au reste. On demande ici à l'Église du reste. L'Église qui est basée sur les principes fondamentaux de 1889, ayant été établis entre 1855 et 1905. Eh bien, d'haïr le mal, d'aimer le bien et d'établir le jugement à la porte. D'haïr le mal, aimer le bien et de faire de l'injustice une norme dans l'Église et notamment une norme d'entrée dans l'Église. Oui, mais pourquoi Dieu dit qu'il aura peut-être pitié, comme si que c'est pas sûr? Pourquoi est-il dit que Dieu aura peut-être pitié? Vous voulez savoir pourquoi? C'est parce que Dieu sait que la majeure partie d'Israël ne se repentira pas. Parce qu'il sait en fait qu'il y en a qui ne se repentiront pas. Mais néanmoins, sa grâce est offerte. Sa grâce est offerte. Notamment au reste. Et donc c'est pour cela, mes amis. Ainsi, la porte d'une église est fermée au diable si et seulement si les membres de cette église ferment la porte de leur cœur au diable. Ce n'est que cela, mes amis. La porte est fermée au diable si et seulement si les membres de cette église ferment la porte de leur cœur au diable. La porte sera fermée à la médisance si et seulement si, je prends cet exemple seulement, si et seulement si les oreilles des membres de l'église sont fermées à la médisance. Ce n'est que cela, mes amis. On n'est pas en train d'obéir à ce que Dieu dit, en fait, lorsqu'on permet à ses oreilles d'entendre des médisances. On n'est pas en train de s'éloigner de cette personne, en fait. On n'est pas en train de se séparer de ça, comme on l'a lu, en fait, dans tous les passages du début, en fait, où on nous dit, éloigne-toi, sépare-toi. On n'est pas en train de faire ça, en fait, quand on prête son oreille, d'accord, à des politiciens, quand on prête son oreille à la flatterie, quand on prête son oreille à l'éloquence maléfique. On n'est pas en train de faire ça, en fait. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Combien d'entre nous, en ce matin, avons envie
de fermer la porte, de voir la porte de l'église fermée au diable? Levez la main. Mettez un amen dans le chat, s'il vous plaît. Mais manifestez-le, mes amis. Que Dieu, Jésus-Christ et les anges voient votre main levée. Alors, fermons la porte de notre cœur au diable. Et à ce moment-là, la porte de l'église sera fermée au diable. Mais par contre, mes amis, si et prenez ce je-là que je place, prenez-le. Ok? Je me fais la voix de tout le monde. D'accord? Si je ne ferme pas la porte de mon cœur au diable, eh bien alors je serai la porte par laquelle le diable va rentrer dans l'église. Alors, mes amis, fermons la porte de notre cœur au diable. Je vous invite à revoir ce message, mes amis. Revoyez ce message. Revisionnez-le. L'enregistrement va sortir. Revoyez-le une deuxième fois, une troisième fois. Notez les textes. Relisez ces textes-là, mes amis. Car voilà comment le diable se présente. Et nous sommes tous une porte potentielle pour le diable, mes amis. Alors, plaise à Dieu que nous puissions au contraire marcher par l'esprit, dans l'amour, dans la simplicité, le contentement, et ainsi, eh bien, nous serons des canaux pour le Saint-Esprit dans l'Église. Et ainsi, Dieu pourra bénir son peuple. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi afin que nous puissions eh bien, clore ce moment. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous te prions de nous ouvrir les yeux et de nous aider à avoir les yeux ouverts, de les maintenir ouverts sur tout ce que nous avons vu. Car si tu nous reprends, c'est parce que tu nous aimes. Si tu nous montres nos fautes, nos défaillances, c'est parce que tu veux nous voir parfaits en toi. Et tu ne souhaites pas que nous soyons des instruments entre les mains du malin, mais que nous soyons des canaux pour ton Saint-Esprit. Alors, aide-nous à fermer la porte au diable dans notre vie personnelle. Puisse cette porte par laquelle le diable rentre en nous, au travers de tous ces mauvais sentiments, de toutes ces mauvaises attitudes, pensées, puisse être fermée, de sorte que, eh bien, ton Église soit préservée du malin. Que ta volonté, Père Céleste, soit faite dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.